الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو الثامن من شهر رمضان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس التاسع من دروس الأصول الثلاثة للمؤلف العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ta'ala. Nous sommes le 6 juillet 2014 et nous entrons dans le 9e cours de l'étude des trois fondements du grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on s'était arrêté sur le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez donc pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. L'auteur, rahimahullah, a cité ce verset lorsqu'il est entré dans le premier asl qui est ma'rifatul abdi rabbah, la connaissance que le serviteur doit avoir de son Seigneur. En répondant à la question فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, si on te dit comment est-ce que tu as connu ton Seigneur, en donnant la réponse, il dit, réponds par ses signes manifestes et toute sa création. Disons plutôt par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes manifestes, il y a la nuit, le jour, le soleil, la lune, et parmi sa création, il y a les 7 cieux et les 7 terres, tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui se trouve entre les deux, entre les cieux et la terre. Puis il a cité ce verset sur lequel on s'est arrêté la semaine dernière. Et on a montré que Allah tabaraka wa ta'ala dans de nombreux versets du Coran cite des signes qui poussent l'individu doué de raison à se rendre compte qu'Allah tabaraka wa ta'ala non seulement existe, mais en plus il est le seul à mériter l'adoration car il est unique dans ses propriétés. Qui est-ce qui fait tomber la nuit et qui fait se lever le soleil en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la raison pour laquelle Allah a dit dans le verset de Surat Al-Qasas قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dit, informez-moi, si Allah fait en sorte que la nuit ne cesse de rester jusqu'au jour dernier, quelle autre divinité que lui vous apportera la lumière? N'entendez-vous donc pas? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dit, informez-moi, si Allah fait en sorte que le jour reste continuellement et la nuit ne vient plus jusqu'au jour dernier, quelle autre divinité qu'Allah vous apportera la nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? Ou plutôt, n'entendez-vous donc pas? Et dans le premier, ne voyez-vous donc pas? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous appelle à méditer ces deux signes qui sont le jour et la nuit. Et dans un autre verset, il nous le cite encore. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Suratu Ali Imran, Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire, certes, il y a dans la création des cieux, de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour des gens doués de raison. Seuls les doués de raison savent tirer profit de ces signes. Quant à ceux qui vivent comme les bestiaux, comme les animaux, et qui n'ont aucun autre but
qu'est de vivre accroché à ce bas monde et à sa jouissance trompeuse et éphémère, ces gens-là en aucun cas ne seront tirés profit de ces signes. Et donc ce sont des signes qui montrent qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. Et c'est avec ça que l'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah a dit dans la fin du verset: La tasjudu lishamsi wala lilqamar. Ne vous prosternez pas devant le soleil, ne vous prosternez pas non plus devant la lune. Seul Allah mérite la prosternation subhanahu wa ta'ala. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. C'était ce sur quoi on s'est arrêté la semaine dernière. L'auteur a dit: Wa qawluhu ta'ala Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. La traduction de ce verset: Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'éleva au-dessus de son trône. Il fait recouvrir le jour par la nuit qui se succèdent interminablement. Il a créé également le soleil, la lune, les étoiles, en les soumettant à son commandement. Vraiment, à lui seul appartient la création et le commandement. Infiniment béni est Allah, Seigneur des univers. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, vous le remarquerez, commence par dire Inna rabbakum, certes votre Seigneur. Puis il termine en disant Rabbul alamin, le Seigneur des univers. Seigneur au début, Seigneur à la fin. Et au milieu, il nous montre tout ce qui nous prouve qu'il est le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et certes, si Allah Azza wa Jal l'avait voulu, il aurait créé les cieux et la terre en un seul instant. Et il n'a pas éprouvé de fatigue. Allah dit dans Surat Qaf: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et nous avons créé les cieux et la terre et ceux qui se trouvent entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre peine, la moindre fatigue. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, par sagesse, a décidé de créer les cieux et la terre par étapes qui ont pris 6 jours. Puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Il fait recouvrir le jour par la nuit qui se succèdent interminablement. Depuis le jour où tu es venu au monde, le jour et la nuit se succèdent. Et cette succession ne cessera d'exister jusqu'au jour où Allah tabaraka wa ta'ala fera sonner l'heure et nous réveillera pour nous ressusciter, subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc des signes qui t'aident à connaître Allah, qui t'aident à savoir de quoi Allah est capable. Et lorsque l'on dit qu'avec les signes, on apprend à connaître Allah, ce n'est pas pour rien. Celui qui médite sur la création des cieux et de la terre, de ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, va apprendre à connaître Allah. Par exemple, il va voir combien Allah est puissant, puisque seul celui qui est puissant et tout puissant est capable de créer 7 cieux, 7 terres et leurs habitants. Dans cette terre, on y trouve la nourriture, n'est-ce pas? On y trouve les médicaments dont on a besoin, n'est-ce pas? On y trouve toutes sortes de choses dont on ne peut pas se passer. Et c'est Allah qui a créé ces choses. On apprend à savoir qu'Allah a été miséricordieux envers nous, subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. En méditant la création et les créatures, tu sauras connaître Allah, voir la science qu'il a. Car seul quelqu'un qui est doué d'une science immense peut créer les cieux et la terre et connaître le nombre de toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc avec les cieux et la terre, tu as su qu'Allah est puissant, qu'Allah est créateur, qu'Allah est vivant,
qu'Allah Azza wa Jal sait tout, qu'Allah est miséricordieux, et ainsi de suite. Donc c'est avec les signes d'Allah que l'on connaît Allah. Et la semaine dernière, on a dit que les signes d'Allah se divisent en deux. Ceux qui sont ces versets, que l'on appelle l'ayat al-shar'iyya, les versets, et ceux qui sont dans l'horizon, dans la créature. Et cela a été appelé par les savants dalalatul afaq, les preuves dans l'horizon. Également, il y a dalalatul anfus, les preuves dans la personne. Et ces deux choses-là, on les tire de versets du Coran. Allah Azza wa Jalla a dit sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Très certainement, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Donc il y a des preuves de l'existence d'Allah et qu'Allah mérite l'adoration dans les horizons, les créatures, les animaux, les océans, les forêts et ainsi de suite, et en nous-mêmes. Et Allah dit, on leur montrera nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que ceci est la vérité. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, il y a en la personne des signes, si elle se mettait à en méditer certains, elle passerait toute sa vie. Si tu médites en toi-même, tu verras combien Allah a été bon envers toi. Tu verras combien Allah Azza wa Jal a été miséricordieux envers toi. Ne serait-ce que la santé qu'il t'a donnée, la vue, l'ouïe, et toutes ces autres choses qui sont des signes d'Allah qui nous apprennent à le connaître subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. La traduction de ce verset, mais avant, l'auteur a dit وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ, et le Seigneur est celui qui mérite vraiment d'être adoré. Si on traduit littéralement, on dira le Seigneur est l'adoré. Et on pourrait comprendre qu'il a défini le Seigneur, c'est-à-dire qu'il nous dit que le sens de Rabb, c'est Ma'boud, l'adoré. Ce n'est pas ce qui est voulu par l'auteur. Mais il a plutôt voulu nous montrer que puisqu'il est le Seigneur, il est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui nous a créés, qui nous a donné la subsistance, qui nous a donné la vie, celui qui nous accorde ce qu'on a, celui qui prend, qui donne, qui fait ce qu'il veut, c'est lui seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il cite la preuve de ce qu'il avance, qui est le verset 21 et 22 de Surat al-Baqarah. Voyez ici qu'Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous-même, ainsi que vos prédécesseurs. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui a créé pour vous la terre. C'est lui qui a fait de la terre pour vous un lit et du ciel une construction élevée et qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il a fait sortir nombreux fruits en subsistance pour vous. N'assignez donc pas à Allah d'égaux alors que vous savez. » Ce verset, c'est le premier ordre qu'Allah donne dans le Coran. Et il est suivi du premier interdit qu'Allah donne dans le Coran. Le premier ordre, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. C'est le premier ordre car c'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est donc le premier ordre. C'est la raison pour laquelle il a révélé tous les livres et envoyé tous les messagers. C'est le message de tous les prophètes. On le retrouve dans le Coran. Tous les prophètes ont dit à leur peuple, ô mon peuple, adorez Allah uniquement
vous n'avez aucune divinité qui mérite l'adoration à part lui. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah nous cite un certain nombre d'éléments qui sont des preuves qu'il mérite l'adoration. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit. Allah Azza wa Jal a aplani la terre pour nous afin qu'on puisse marcher sur cette terre, voyager, profiter. Dans Suratul Mulk, Allah Azza wa Jal a dit Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula. C'est lui qui vous a humilié la terre pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le livre Al-Fawaid commente ce verset en disant qu'Allah appelle son serviteur à se souvenir de cet immense bienfait qu'il lui a donné. Ne serait-ce que la terre. Allah tabaraka wa ta'ala, s'il avait voulu, aurait fait de la terre un endroit où on ne peut même pas marcher, où on ne peut pas se déplacer. S'il avait voulu, rien ne pousserait comme fruit, comme nourriture de la terre. S'il avait voulu, la terre serait difficile pour nous. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ce qui veut dire, c'est lui qui a humilié la terre pour vous. C'est-à-dire, il a aplani la terre pour qu'on puisse marcher sur celle-ci, voyager, pour qu'on puisse cultiver. Combien de gens se sont enrichis par la cause de la terre? Combien de gens ont des champs avec lesquels ils sont devenus riches? D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a humilié la terre pour nous, Azza wa Jal. Il y a dans ça un énorme signe pour celui qui est doué de raison. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, nous, les humains, les hommes, on jette sur la terre, on jette les ordures. Tout ce dont on veut se débarrasser, qu'est-ce qu'on fait? On le jette sur la terre, n'est-ce pas? Les excréments, les poubelles, les ordures. Nous, on lui donne ce qui est sale. Et en retour, elle nous donne des fruits, elle nous donne des légumes, elle nous donne du blé, elle nous donne des aliments dont on ne peut pas se passer. C'est lui qui a humilié la terre pour vous. Puis il dit, Famshu fi manakibiha. Parcourez donc ces étendues. Parcourez les étendues de la terre, promenez-vous sur terre, voyagez sur terre, profitez du bienfait d'Allah, visitez les créatures d'Allah, les montagnes, et ainsi de suite. Mais regardez ce qu'Allah dit à la fin du verset, Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, et mangez de sa subsistance, parcourez la terre, voyez combien est belle la création d'Allah, mangez des fruits qu'Allah vous a donnés, de la nourriture qu'Allah vous fait sortir de la terre, wa ilayhi nushur, et vers lui s'effectuera son retour, votre retour. Pourquoi ici il parle du retour après avoir parlé de la terre? Parce que l'homme peut être insouciant à cause de cette terre. Il peut vivre dans cette terre, chercher à manger, à boire, sans regarder est-ce que c'est licite, illicite, permis ou interdit. Il peut faire de cette terre le but de sa vie, et alors il va désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Cette terre va devenir un but, il va s'éloigner de l'ordre d'Allah. Et Allah nous dit, mangez certes de cette terre, mais attention, vous allez revenir vers moi. Donc cette terre doit être un moyen pour vous d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le résumé de ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Al-Fawaid. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit was-sama'a bina'a, et il a fait du ciel une construction élevée. Pourquoi est-ce que le ciel ne tombe pas? Car Allah tabaraka wa ta'ala le retient. Et si Allah le voulait, il lâcherait les cieux et la terre qui tomberaient sur nous. Allah azza wa jalla a dit dans un verset, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah est celui qui retient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas. Wala in zalata, et s'ils s'effondraient, c'est-à-dire les cieux et la terre, in amsakahuma min ahadin min ba'di. Personne d'autre que lui après lui ne pourrait les retenir. Innahu kana haliman ghafura. Certes, il est indulgent et pardonneur. Indulgent, c'est-à-dire que malgré les péchés que nous commettons, il attend qu'on se repente et qu'on lui demande pardon. Il nous laisse l'occasion. Il nous ouvre la porte et il est pardonneur. Subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi dans Surat Qaf,
أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. N'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux, comment il l'a créé, وَزَيَّنَّاهَا, embelli. Allah Azza wa Jalla a embelli le ciel avec les étoiles, avec la lune, avec le soleil. وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ, et le ciel n'a aucune fissure. Donc toutes ces choses-là sont des signes d'Allah qui nous appellent à l'adorer seul et sans associer. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, et il a fait descendre du ciel une eau, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, par laquelle il a fait pousser toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Si Allah tabaraka wa ta'ala arrête, ordonne au ciel d'arrêter de faire tomber l'eau et la pluie, on ne pourra plus vivre. Même si on est les plus intelligents, les plus riches, on ne pourra plus vivre. Et pourtant, on continue à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ces signes, Allah nous appelle à l'adorer seul et sans associer. Toute personne qui adore un autre qu'Allah, que ce soit un prophète, un ange, un soi-disant pieux et saint dans la tombe ou autre, est-ce que ces adorés font descendre la pluie? Est-ce que c'est eux qui ont fait de la terre un moyen pour se déplacer pour nous? Est-ce que ce sont ceux qui ont créé la terre et qui ont fait couler la pluie? La réponse, c'est non, donc c'est lui qui mérite l'adoration. C'est pourquoi juste à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'attribuez donc pas d'associé à Allah alors que vous savez, et ça s'arrête là. La traduction s'arrête ici. Alors que vous savez, c'est-à-dire, n'attribuez donc pas à Allah d'associer dans l'adoration, n'adorez personne d'autre qu'Allah avec lui, alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez que c'est lui seul qui a créé tout ce que vous venez d'entendre, le ciel, la terre, la pluie, qui vous a donné les fruits, la subsistance. Si vous le savez, pourquoi est-ce que vous adorez un autre que lui? Masha'Allah. J'ai vu au moins 4 personnes somnoler. Masha'Allah. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui a créé les cieux, la terre, qui a fait tomber la pluie, subhanahu wa ta'ala. Il est le seul qui mérite l'adoration. L'auteur a dit, قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Ibn Kathir a dit, celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. Et le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, wafaqahullah, car comme on l'a dit, on s'est basé sur son commentaire, il dit qu'il a cherché dans le tafsir d'Ibn Kathir cette parole, mais il ne l'a pas trouvée. Il n'a pas trouvé qu'Ibn Kathir a dit exactement cette parole comme elle a été rapportée ici. Celui qui a créé toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. Mais il dit, mais dans un verset, dans l'explication d'un verset, il dit une parole qui est semblable. Donc peut-être que l'auteur, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité le sens de la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. Il n'y a pas de mal en cela. Quoi qu'il arrive, le sens de la parole est véridique. Le créateur de toutes ces choses, celui qui a créé les cieux et la terre, est le seul à mériter l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne la pluie, la vie, la mort, celui qui crée les cieux, la terre, est le seul à mériter l'adoration. C'est le seul que l'on doit invoquer, solliciter, implorer, et en qui on doit placer notre confiance, subhanahu wa ta'ala. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. Maintenant, il va citer des exemples d'adoration qu'on doit vouer qu'à Allah, seul et sans associé. Mais on va citer cela de façon brève et rapide, Inch'Allah, et dans un autre cours, on détaillera
le sens de chaque adoration et ses jugements. Il dit, les différentes sortes d'adoration qu'Allah nous a ordonnées sont par exemple l'islam, la foi, l'excellence. Et cela, on va le voir en détail, Inch'Allah, dans le hadith Jibril, à la fin du livre. Parmi ces adorations, il y a également l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance,